viens en pleine nuit, vite on m'ouvrira. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne la vie et toute ma tendresse. Mais si le portier s'endort dans ma bergerie, les pillards viendront alors voler mes brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne la vie et toute ma tendresse. Mes brebis ne savent pas suivre un étranger, elles reconnaissent à la voix tous les faux bergers. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. J'ai beaucoup d'autres brebis loin de cet enclos. Je les conduirai ici avec mon troupeau. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Je suis le bon berger, je leur donne ma vie et toute ma tendresse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. L'image du bon pasteur, des brebis, c'est une image qu'on connaît, qu'on entend depuis des années, mais qui reflète bien quand même ce que Dieu veut être pour chacun et chacune d'entre nous. En cette période de pandémie, on a l'impression que la pandémie elle-même est comme le loup qui est entré dans les bergeries. Il nous disperse, il nous a séparés. Maintenant, nous sommes confinés dans nos maisons, à vouloir être quand même en contact avec les autres. Et peut-être que c'est l'occasion de prier comme on n'a jamais prié de notre vie. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est à peu près ça qui se produit, sauf dans les périodes de retrait, bien sûr. C'est une belle occasion, je crois, qu'on a de revoir notre façon d'être, de ce que Dieu est pour chacun de nous. Vraiment, un bon berger, un bon pasteur. Et il veut que nous soyons rassemblés. Aujourd'hui, la pandémie fait en sorte que on est tous séparés, on n'a plus de rassemblement, on n'a plus de baptême, plus de mariage, plus l'occasion de célébrer même les funérailles. Ce qui fait qu'on est chacun dans notre coin. Puis peut-être qu'on a l'impression qu'on ne pourra plus jamais ou presque se rassembler, en tout cas, c'est pendant un certain temps, certain.
Mais ça n'empêche pas que ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, pour son Église, c'est que nous soyons tous rassemblés. Que nous soyons dispersés ou pas, il veut que nous soyons tous rassemblés pour former une seule Église. D'ailleurs, et ça se termine en se disant, l'Évangile, justement, elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Il y a une chose, en tout cas, dont on peut se réjouir, c'est que même en période de pandémie, même si on est tous dispersés, chacun dans nos maisons, nous n'avons qu'un seul pasteur et nous ne formons qu'un seul troupeau, malgré que nous soyons séparés, malgré qu'on puisse se voir, qu'on ne puisse se contacter ou presque. C'est quand même lui le bon pasteur et c'est lui quand même qui nous réunit. Il nous donne une belle occasion en tout cas de revoir notre façon d'être comme pasteur, comme berger aussi. Parce que dans le fond, c'est une occasion qu'on a d'être aussi des bons bergers. Simplement en respectant les consignes que le gouvernement nous donne pour éviter que la maladie se propage. Mais on peut aussi être des bons bergers pour notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins, nos voisines. On peut aussi être c'est une belle occasion, ou non, de pouvoir être des bergers pour les uns pour les autres. Et comme aujourd'hui c'est la fête de Saint-François de Laval, il a été lui aussi un bon pasteur qui a voulu rassembler, qui a voulu réunir ses brebis dans le grand diocèse de Québec, immense à cette période-là. Et on va terminer notre réflexion tout simplement en récitant une prière pour Saint François de Laval. Béni sois-tu, Seigneur, pour le François de Laval qui a passé 50 ans de sa vie à Québec à te servir. Il a surmonté les obstacles sans désespérer. Il a été un semeur d'espérance pour la Nouvelle-France, tendant la main aux plus délaissés de la jeune colonie. Il s'est désapproprié de lui-même en toutes choses pour le bien-être matériel et spirituel de ton peuple. Que sa foi confiante et tenace nous inspire à poursuivre la mission que tu nous invites à vivre en toute humilité. Amen. Et saint François de Laval ajoutait, « Tout ce que la main de Dieu fait nous sert admirablement, quoique nous n'en voyons pas sitôt les effets. » À chacun et chacune aujourd'hui, une belle journée, d'autant plus qu'on nous annonce un 14 degrés cet après-midi. Donc une belle journée pour peut-être aller prendre l'air, si on le peut, et tout au moins, en tout cas, d'être quand même en union de prière, les uns avec les autres, d'être en union avec notre bon pasteur, notre Dieu, qui est mort et ressuscité. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.